présentation dynamique de blindés que vous allez voir est le résultat des efforts de l'atelier du musée, animé par 4 ouvriers d'État et de nos bénévoles. Tous ces véhicules fonctionnent aujourd'hui avec leur mécanique d'origine, et cette mécanique d'époque nécessite le plus grand soin. Des semaines ont été nécessaires à préparer les véhicules que vous allez le voir en dynamique devant vous. Notre présentation cette année se concentre sur les blindés qui servirent les couleurs françaises, et pour commencer, quoi de mieux que le tout premier char français, le Schneider. Cet engin est tout entier né des problématiques de la Première Guerre mondiale. Son châssis chenillé vient de celui d'un un tracteur américain. C'était le seul moyen pour pouvoir franchir un champ de bataille dévasté par les tirs d'obus massifs de l'artillerie de part et d'autre. À l'avant, vous pouvez voir un grand rail presque vertical. Il était là pour briser les barbelés. Deux types d'armes se trouvent sur ce véhicule, deux mitrailleuses, une de chaque côté, et un canon à l'avant droit. Ce canon est très court, il était capable d'envoyer des obus si lents que vous pouviez le suivre à l'œil nu. Cependant, ça reste un engin très ancien, puisque à plus de 100 ans, son organisation interne est un petit peu limitée. Vous avez 6 hommes là-dedans, tous autour du moteur, placés au centre de l'engin, sans protection contre le bruit, sans protection contre la chaleur. Deuxième guerre mondiale, un Sherman. Vous avez devant vous le véhicule le plus utilisé par les Alliés de l'Ouest pendant la Deuxième Guerre mondiale, le M4 dit Sherman. Là-dedans se trouvent 5 hommes d'équipage, je vais vous envoyer 4. Il y a le chef de char, le tireur, le pilote et l'aide-pilote. Il n'y a que 4 trappes. Or, il y a 5 hommes d'équipage, le 5e homme, vous ne pourriez pas le voir puisque c'est le chargeur. Le chargeur est l'homme qui passe son temps à mettre les obus les uns après les autres dans le canon de la machine. Et il faut bien imaginer que c'est 15 kilos à chaque fois que vous devez mettre dans un trou qui fait à peine 80 cm de diamètre. Autant dire un travail éreintant. Ce canon, justement, c'est un canon de 76,2 que l'on confond souvent avec le canon britannique. Il y a plusieurs canons de 76 mm,2, c'est le diamètre du projectile. Ça, c'est le canon américain, que vous pouvez tout simplement différencier du canon britannique par l'ouverture qu'il y a à l'extrémité du canon. Si ces ouvertures sont plutôt de section rectangulaire, vous êtes devant un canon américain, un type de canon qui arrive à partir de juillet 1944 sur le champ de bataille. Et si les ouvertures latérales sont rondes, vous êtes devant le canon britannique et le Sherman qui est devant vous est alors un Firefly. Si vous voulez faire la différence, c'est tout simple, on a un Firefly dans le musée. C'est notre dernier véhicule qui soit arrivé en présentation. Il est arrivé il y a quelques mois seulement.
Le Sherman qui est devant vous est d'ailleurs aux couleurs britanniques, les quartz. Ce sont les insignes que vous avez à l'avant. Ballymena est un nom d'époque, mais il ne s'agit pas devant vous du Ballymena d'origine, il s'agit d'un hommage à un véhicule de cette époque. Les forces militaires françaises vont utiliser de nombreux Sherman, en particulier dans la 2e division blindée du général Leclerc. Dès que possible, on rallume l'industrie, en particulier avec les engins provenant de l'AMX, donc l'AMX 13. Et maintenant, l'AMX-13 est un engin léger. C'est le premier char qui sort de notre industrie après la Deuxième Guerre mondiale. AMX pour atelier d'ici les Moulineaux, 13 pour sa catégorie de poids, catégorie 13 tonnes. Pour maintenir son poids le plus bas possible, tout en ayant un armement puissant. Observez sa tourelle. C'est une tourelle très spécifique qu'on appelle une tourelle oscillante. L'entièreté du haut de la tourelle est solidaire du canon. Lorsque vous allez monter le canon, tout le haut de la tourelle bouge en même temps. Lorsque le canon s'abaisse, tout le haut de la tourelle s'abaisse en même temps. Ça a de multiples avantages. Le premier, c'est que la tourelle est plus petite qu'une tourelle classique en ayant le même canon. Et ensuite, à l'arrière, voyez cette énorme nuque. C'est là que se trouve la soute à munitions du véhicule. Le tout réparti en 2 barilets, ce qui fait que l'AMX-13, un canon avec un chargement automatique, ce qui fait que vous n'avez plus que 3 hommes là-dedans, un pilote, un chef de char et un tireur. Nous allons maintenant passer à des véhicules spécifiques. En commençant par un engin anti-aérien, l'AMX-30 Roland. l'AMX-30 Roland, en tant que véhicule anti-aérien, a une spécificité, ce sont ses radars. Voilà le radar d'acquisition qui se déploie en premier et qui va tourner sur lui-même. Et le deuxième radar, à l'avant, est le radar de poursuite. Le radar d'acquisition va pouvoir accrocher la cible jusqu'à 16 km de distance, tandis que le radar de poursuite va guider le missile jusqu'à l'objectif à détruire. Un système comme celui-ci est capable de descendre un avion jusqu'à 8500 mètres d'altitude grâce à ces missiles qui pèsent chacun plus de 60 kg. Le système est nommé Roland, et là vous avez le Roland 2, puisqu'il a le système de guidage par radar du missile. Le Roland 1 devait être guidé en optique. Le système de chargement de la tourelle est automatisé. Les 2 rampes lance-missiles, une fois leur missile tiré, vous pouvez s'abaisser et aller chercher dans la caisse un nouveau missile dans des râteliers qui contiennent 4 autres projectiles. Le Roland
est à présent retiré du service. Roland 1 et Roland 2 ne font plus aujourd'hui partie des véhicules blindés de l'armée française. EDR pour engin blindé de reconnaissance. Dans un pour se pose pour vos oreilles, vous remarquerez à quel point c'est le véhicule le plus doux du point de vue son de toute la démonstration dynamique. Et ça s'explique probablement aussi parce que c'est un véhicule de reconnaissance qui devait être le plus long possible. Et à nouveau, à propos de profil bas, vous remarquerez que la tourelle est spécifique et rappelle un petit peu la MX-13 puisque c'est une tourelle oscillante. Autre spécificité, vous voyez les roues centrales qui se déploient. En tant que véhicule de reconnaissance, vous allez pouvoir avancer sur route avec vos 4 roues pneumatiques, mais aussi en tout terrain, grâce à ces 2 roues métalliques centrales que l'on surnomme les roues agricoles. Avec ces 8 roues motrices, vous aviez d'excellentes capacités en tout terrain. En tout terrain, vous allez obtenir de bonnes vitesses, mais votre vitesse maximale se fait bien entendu sur route. Cet engin-là pouvait atteindre les plus de 100 km/h sur route. Autre spécificité très intéressante sur un engin de reconnaissance, remarquez comme il est presque symétrique en ce qui concerne sa caisse. Il y a un poste de pilotage à l'avant avec le pilote, mais aussi un poste de pilotage à l'arrière avec ce que l'on appelle l'inverseur. Si l'engin faisait une mauvaise rencontre et ne pouvait pas faire demi-tour ou n'avait pas beaucoup de temps pour faire demi-tour, on activait une manette, l'inverseur, qui donnait les commandes au pilote, plutôt à l'inverseur qui se trouvait dans l'autre sens. Et on pouvait ainsi monter, là encore, jusqu'à plus de 100 km/h, ce que l'on pourrait appeler en marche arrière, mais qui est en fait une autre marche avant. Le BR a été un excellent véhicule de l'armée française. Il est resté en service jusqu'au milieu des années 1980, date à laquelle il va commencer à être remplacé par l'AMX-10 RC, qui lui-même est en train d'être remplacé par un nouveau véhicule de Jaguar. Pour continuer sur nos véhicules spécifiques, après avoir vu un engin antiaérien, après avoir vu un engin de reconnaissance, nous allons voir un engin de dépannage, l'AMX-30 D pour dépanneur, pour dépannage. Tout comme le Roland, cet engin est basé sur le char de bataille AMX. Le point commun immédiat, c'est la caisse, le châssis, le train de roulement. On peut remarquer qu'il est quasi identique au char de bataille et au véhicule Roland. La MX-30, en fait, a donné lieu à une famille. Et en tant que véhicule de dépannage, la MX-30D a toute une panoplie. Pour bien dégager les véhicules, d'abord, vous avez une lame bulldozer à l'avant. Si votre engin est salement embourbé, vous utilisez la pelle. Ensuite, vous voyez là se déployer le bras grue. Un magnifique outil qui est capable de lever 15 tonnes, ce qui vous donne déjà tout loisir d'opérer tout un tas d'opérations très facilement. En particulier, remplacer le bloc motopropulseur d'un char AMX-30.
D'ailleurs, sur la plage arrière des AMX-30D, vous aviez assez de place pour mettre soit des outils, soit des pieds détachés, soit, pourquoi pas, un bloc motopropulseur de rechange. En plus de votre grue, l'engin est équipé de treuils qui sont capables, pour le plus puissant, de tracter jusqu'à 35 tonnes. Si l'engin que vous avez à récupérer est trop difficilement embourbé, le char lui-même va pouvoir tracter l'engin à récupérer, et là, vous pouvez tracter jusqu'à une puissance de 45 tonnes, ce qui permet de largement récupérer un char de bataille. En tant que véhicule de récupération, vous pouvez approcher dangereusement de la zone de combat, d'où l'importance de votre blindage, d'où le fait que l'AMX-30D est aussi étanche en nucléaire, bactériologique et chimique, comme le char de bataille lui-même. Voilà aussi pourquoi vous avez une mitrailleuse placée au tourello du véhicule. l'AMX-30D est le dernier véhicule de notre présentation dynamique. Au nom de toute l'équipe du musée, je vous remercie énormément d'être venu en plus avec le soleil ici au musée des Blindés. Et nous vous souhaitons un très agréable événement, un excellent concours international de maquettes. Merci à vous.